Salut à tous! Aujourd'hui, nous essayons les nouveaux pneus de la gamme Aventure du manufacturier Bridgestone. Ce sont les Battlax Adventure Trail 41 ou AT41. Les voici. Alors, comme vous le savez, la gamme Adventure compte déjà les A41, les AX41 pour Adventure Cross et l'AX41S Scrambler. Mais il y avait un léger trou dans cette gamme pour des pneus qui pourraient paraître plus tout-terrain, plus aventure. Donc ça pourrait plaire à ces motards qui voudraient rendre leur machine un petit peu plus exploratrice dans le look. Et c'est pour ça que Bridgestone propose désormais ces AT41. Alors le manufacturier ne fait aucun mystère de l'utilisation de ces pneus. Ce sont des enveloppes routières avec un dessin off-road. Nous avons des pavés de gomme, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et Bridgestone a travaillé vraiment sur le look de ces enveloppes. Sur une machine plutôt sportive, on a cet effet tout-terrain, là sur cette Ducati Multistrada V4, c'est vraiment très présent. Ça lui donne vraiment un petit côté baroudeur, moi j'apprécie beaucoup. Et puis bien sûr sur une Yamaha Tenere 700 Rally, là ça lui va comme un gant, et on est moins surpris. Mais c'est vrai que sur des gros trails notamment, ça va lui permettre d'afficher un effet rallye ou un effet tout-terrain beaucoup plus prononcé qu'à l'habitude. Alors évidemment, il ne s'agit pas que d'un style, même si on a ces gros pavés de gomme, c'est quand même très étudié par Bridgestone. On a de multiples rainures qui sont espacées de façon alternative et plus ou moins profonde sur toute la largeur du pneu pour avoir à la fois une très bonne évacuation de l'eau et à la fois beaucoup de grippe sur les flancs notamment. Le pneu avant, lui, a placé ses effets de rainure. Ils sont généralement dispensés de la même façon sur toute l'enveloppe. Il y a moins de contraintes sur le train avant. C'est pour ça que Bridgestone l'a travaillé en ce sens. On peut également voir un taux d'entaillement supérieur à celui du A41 et ça aussi, ça fait une différence avec notamment ces rainures horizontales pour assurer aussi une meilleure traction en chemin. Il faut savoir que ces enveloppes sont données pour 80% route, 20% off-road. Même si Bridgestone les situe quand même largement plus routières, on a quand même une accroche un petit peu supérieure à ce qu'on peut avoir avec un A41 classique. Alors maintenant nous allons aller tout doucement un petit peu plus dans les profondeurs de ce pneu parce qu'il n'y a pas que du style évidemment. Sur ces enveloppes nous avons une technologie 3LC, bigomme à l'arrière, monogomme à l'avant avec technologie cap and base, ce qui veut dire que nous avons une bande centrale de gomme plus dure qui part en épaulement sur les flancs et par-dessus ces épaulements on aura une gomme plus tendre. Ces gommes sont de dernière génération Bridgestone avec notamment le système Nano Protec qui va gérer la répartition des molécules, c'est vraiment une analyse moléculaire de la composition des pneus, donc c'est vraiment très scientifique. On a également la technologie RC polymère qui, elle, va veiller à la répartition de la silice dans le pneu, parce que ce n'est pas juste de la silice qu'on met comme ça pour faire chauffer le pneu plus vite. C'est également une répartition de la silice qui en fait est très importante. Ça c'est une toute nouvelle génération de pneumatiques qui incorpore ces nouvelles technologies. Alors en dessous de toute cette technologie moléculaire de gomme, on a bien entendu une couche d'aramide pour éviter les échauffements. C'est le MS Belt. Suivant les dimensions, on a des couches croisées, c'est notamment le cas sur le pneu avant pour pouvoir gérer les hautes vitesses. Sur la dimension 120-70, qui est celui-ci, on a une couche croisée, ce qui n'est pas le cas sur les autres dimensions. Également d'ailleurs, à propos de dimensions, les plus fins ont des constructions diagonales et pas radiales. Enfin, pour la carcasse en elle-même, nous avons le système HTSPC, High Tensile Super Penetrated Cord. Ouais, c'est pas mal dit comme ça. Il s'agit de 5 brins d'acier dans un gainage caoutchouc. Ouais, je plaisante un petit peu, effectivement, je vulgarise. Mais en fait, c'est une technologie qui est là encore propre à Bridgestone et ça permet de gérer la tension et surtout l'échauffement de la carcasse. Donc c'est un point très important sur la conception de ce pneu également. Donc voilà pour toute la théorie et le marketing de ce pneu. Mais comme une moto, des pneus ça s'utilise en dynamique et pour ça Bridgestone a mis à nos dispositions une large gamme de machines, des plus lourdes et plus puissantes aux plus légères et plus capables en tout terrain, plus faciles à emmener. Et c'est au travers de 600 km sur la côte espagnole et vers les montagnes, vers le désert des Bardenas, puis retour, que nous avons emmené ces enveloppes. On va tout d'abord les essayer sur route. C'est parti. Nous commençons l'essai de ces pneus Bridgestone Battlax Adventure Trail 41. Pour la première prise en main, là je suis sur une Africa Twin avec des suspensions non pilotées, le modèle standard. Écoutez, c'est remarquablement neutre. De toute façon, on a des montes au profil très routière, mais ça donne vraiment beaucoup d'évidence à la direction. On a un guidage idéal là, en ville sur bitume, une très bonne maniabilité.
Hein, ça passe d'un angle à l'autre là comme ça, sans forcer du tout, mais bon, c'est comme le principe de ces machines, donc ce pneu ne fait que renforcer. C'est très stable sur l'angle. Apparemment, déjà en ville, on voit qu'on a une carcasse assez rigide. Bon, on a trouvé des jolies petites routes là, et de quoi voir que très rapidement les gommes sont en température. Elles sont toujours aussi neutres à la mise sur l'angle. Une adhérence sans reproche pour le moment. Et une gomme qui rend les machines particulièrement évidentes. Là, en une vingtaine de kilomètres, on a pu voir déjà une bonne partie du potentiel de ces Bridgestone. Ah, gros freinage, ça encaisse parfaitement. Alors, généralement, c'est toujours un poil surgonflé par les manufacturiers, ou par votre concessionnaire d'ailleurs. Mais même là, configuration technique optimale, il n'y a rien à dire. On a un bon toucher de route sur le pneu avant, beaucoup de confiance. Voilà, hop, on enchaîne. Ouais, c'est un pneu qui est vraiment vif et bien adapté à une conduite un peu engagée, même avec un trail un peu souple là. Nous voilà désormais au guidon de la Harley Davidson Pan America. Une moto assez étonnante, hein. On avait fait un essai qui nous avait pas mal bluffé. Et là, chaussée de ces nouveaux de Bridgestone AT41, et ben, je la trouve là encore remarquable de naturel, qui est la caractéristique de ces enveloppes, à laquelle on va trouver assez peu de défauts, hein. Toujours beaucoup de grip et surtout un excellent guidage du train avant. Et je trouve que la Harley redonne pas mal d'informations justement sur le train directeur. Un grand confort de roulage également avec ces enveloppes Bridgestone AT41. Ça va très bien pour ces machines voyageuses. Il n'y a aucune vibration. Tout à l'heure, j'ai mis au point mort en descente et les évolutions sont remarquablement douces et précises. Il n'y a vraiment aucun fourmillement qui viendrait de la montre pneumatique. C'est pas très propre au sol, il y a un peu de terre. Et ça ne nous empêche pas d'avancer. Tellement on est confiant dans le grip de ces enveloppes. On a toujours un excellent toucher de route avec cette Harley, dont j'apprécie beaucoup le train directeur. Allez, là on est dans des grandes courbes rapides sur notre Ducati Multistrada V4. On peut mettre de l'appui sur l'angle, histoire de voir ce que donnent ces enveloppes à pleine charge. Bon, c'est super précis, super stable. Ouais, c'est toujours très neutre, toujours très précis, prévenant. Alors là, on est tout en contraste. Après ces grandes courbes enchaînées à vive allure quand même, nous voilà désormais sur une route à chèvre. Bon, c'est quand même pas une machine qui est super franche dans le retour d'information sur le train avant, je trouve là. En tout cas, on n'a pas d'inquiétude quant au grip des AT41, ce qui est une bonne chose sur ce genre de revêtement. On vient de retrouver une départementale avec une surface plutôt correcte par rapport à ce qu'on vient d'avoir. C'est assez rare de trouver une petite route comme ça aussi défoncée. Et ça prouve toutes les qualités de cette gomme Bridgestone AT41. Parce que le carcasse est composé sont sans reproche sur ces trous, bosses, failles dans le bitume. Enfin, il y avait un peu de tout, des bouts de pierre, du gravier. C'est vraiment sur l'angle maximum avec la petite Multistrada V4 que j'ai actuellement. J'ai commencé à sentir l'arrière se dérober, toujours progressivement, comme sur la Harley Davidson Pan America que j'ai eu tout à l'heure, ou sur d'autres motos. C'est vraiment très progressif, c'est super sécurisant. Voilà, ces gommes modernes qui
qui donne vraiment une grande sécurité des évolutions et beaucoup de maîtrise au pilote pour vraiment doser au maximum les relances et les remises de gaz. Donc comme vous l'avez vu, des AT41 qui se montrent étonnants de performance, et c'est pas fini, on va aussi les emmener un petit peu en tout terrain. Alors maintenant j'ai pris le guidon de la Kaiserin du segment, la BMW R1250 GS, qui avec cette montre de pneus est très à son aise. On est vraiment en confiance même sur terrain un peu plus meuble, hein, comme ça. Voilà, même au virage on a quand même pas mal de sécurité au guidon, on sent que le train avant tient. Ce sont des pneus qui sont pas vraiment taillés pour faire du gros enduro, hein. C'est vraiment du trail léger. Les crampons sont là surtout pour décorer, même si ça apporte un petit peu plus de traction. Et pour ce genre de grande piste très roulante, ça pose aucun souci. Enfin, on sent quand même que on a une traction qui est limitée, hein. La moto part vite en travers et ça patine assez vite. Et ça reste efficace pour ce qu'on lui demande, c'est-à-dire traverser ce genre de terrain sans surprise. Là, vous pouvez sortir sur du grand chemin comme ça, sans craindre quoi que ce soit, et en ayant, dès que vous rejoignez le bitume, des capacités dynamiques offertes par ces gommes vraiment très convaincantes. Allez, un petit tour en off-road au milieu des champs, un petit chemin facile en Ténéré 700. Alors cette Yamaha légère et agile se satisfait pleinement de ces enveloppes AT41. C'est vraiment une montre qui lui va bien. Elle est assez capable en off-road, hein. On l'a vu avec certaines limites, hein, évidemment, mais elle s'en sort très bien. Et c'est parfait pour se promener sur ce genre de tracé. Et cette roue avant en 21 pouces avec ces gommes, ça donne toute satisfaction, que ce soit sur route ou là en chemin. C'est encore une fois très franc, facile, évident, neutre. Donc un pneu sans surprise, quelle que soit la surface sur laquelle on le roule. Par contre, c'est vrai qu'on a toujours une petite appréhension quand ça commence à tournicoter davantage et qu'il y a pas mal de gravier. Là, quand c'est vraiment propre comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que les cailloux sont plus nombreux, le gravier un peu plus profond, on hésite quand même à prendre un petit peu de vitesse. On a toujours peur que l'avant s'échappe un peu trop. Même si avec cette moto légère, on arrive à rattraper facilement. Mais globalement, très satisfaisant. Voilà, après un roulage assez engagé, surtout sur route, hein, en tout terrain on a été plus mesuré. Vous voyez l'usure des pneus, elle est évidemment très régulière. Alors là ici on est sur un pneu de grande dimension pour des trails assez lourds, on est face à une multistrada. Mais on voit que la gomme est déjà un peu marquée, elle est vraiment très tendre, hein, elle apporte beaucoup de grip. Ça c'est pour le pneu avant, on va aller voir sur l'arrière. Voilà, alors là on voit nettement que ça a commencé à plisser. Donc la preuve que ça travaille plutôt bien et plutôt vite, hein, on n'a pas vraiment de mise en température, c'est tout de suite disponible quasiment, c'est assez étonnant. C'est vraiment ces nouvelles gommes qui permettent d'être très efficaces rapidement. Et quand on les met bien sur l'angle avec beaucoup de couple, tout de suite ça commence un petit peu à plisser. Nous sommes maintenant face à une Yamaha Ténéré 700 Rally avec des enveloppes nettement plus réduites en taille, hein, comme vous pouvez le voir, et un travail de la gomme pareil, mais là jusqu'au bord, hein, contrairement à celui de la Multistrada. Donc un pneu avant qui fonctionne vraiment remarquablement bien, beaucoup de remontées d'informations spécialement sur ces motos plus légères. C'est un petit peu moins le cas sur la Multistrada. Là on a vraiment des gommes qui informent vraiment de ce qui se passe sur le train directeur. Et puis à l'arrière, même constat, une gomme qui a bien travaillé, qui a bien plissé, hein, donc on lui est un peu rentré dedans, il faut dire.
Pareil, usé jusqu'au bord et beaucoup d'agréments. En usage routier, c'est presque sportif hein, comme composé. Donc comme vous pouvez voir, des Bridgestone AT41 particulièrement convaincants. Alors évidemment en off-road, on a une traction correcte sur l'enveloppe arrière. Le pneu avant, il ne faudra pas trop le titiller sur le gravier. Sur du grand chemin, il n'y a aucun souci. Voilà, dès que ça vient devenir un petit peu profond, on va commencer à trouver peut-être un petit peu plus les limites, notamment sur des motos lourdes. Sur des motos légères, je trouve que ça passe un petit peu mieux. Et puis surtout, ça va être sur route que ce pneu va vous surprendre. Bien sûr, c'est une gomme routière, c'est bien normal, ce sont une émanation des A41. Et ces AT41 vont se comporter vraiment de façon étonnante et presque sportive sur l'asphalte. On peut vraiment les emmener très fort sur l'angle total à l'avant comme à l'arrière sur les machines les plus légères. Et puis sur les machines les plus sportives, on se rend compte que la gomme va parfaitement encaisser toute la batterie de chevaux qu'il y a sur ces moteurs, notamment sur les Multistrada V4, avec beaucoup d'aisance, une grande vivacité sur les changements d'angle et surtout un très grand naturel. On a vraiment une évidence dans le pilotage avec ces gommes et c'est toujours rassurant. Beaucoup de grip, très bonne remontée d'informations sur les machines avec moins d'électronique, notamment pas une fourche pilotée. C'est un peu moins le cas sur les machines les plus envahies par les puces. Et puis sur les machines plus lourdes, c'est qu'on ressent moins ce retour d'information. Mais des enveloppes avec lesquelles vraiment vous pouvez montrer en confiance à tout instant. Le train de pneus de ces Bridgestone AT41 ne sera pas modifié en prix. Aux alentours, pour une taille en 120 à l'avant et 170 à l'arrière, aux alentours de 280 €. Voilà, plus ou moins. Donc ça aussi, un très bon point. Alors évidemment, ces Bridgestone AT41 viennent en concurrence avec de nombreux autres manufacturiers, notamment le Michelin Adventure. Chez Dunlop, ce sera plutôt le Mix Tour. Et enfin, chez Meslier, ce sera le Karoo Street. Face à ses concurrents, Bridgestone délivre ici avec ses AT41 une montre ultra convaincante, très stylée. Et ça, c'est vraiment la force de cette montre. C'est particulièrement convaincant à ce niveau-là aussi. On vous en dit bien plus sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel essai. Merci.